Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de cette histoire de notre frère africain qui est allé à l'interview pour la carte verte seul au lieu d'être accompagné de sa femme. Alors, notre frère africain s'est marié avec une femme, une américaine, mais le premier handicap, c'est que lorsqu'il s'était marié, l'âge de la femme était le double de son âge. La femme avait 50 ans, lui il n'en avait que 25. Et ici, bien que ce genre de relation existe, bien que ce genre de relation est considéré comme étant normal, mais lorsqu'on remarque que quelqu'un d'entre vous, une des deux personnes, a un handicap, c'est-à-dire une des deux personnes n'a pas de papier, on vous met d'abord au scanner. Ça a été le cas de son dossier. Les enquêteurs ont pris son dossier en main pour dire, voilà quelqu'un qui vient épouser une Américaine qui a 50 ans alors que lui n'en a que 25. Nous allons voir là où ça va aboutir. Alors, notre frère a reçu le permis de travail. Il a commencé à conduire, il a commencé à travailler légalement. Mais comme dans ce processus, vous pouvez recevoir le permis de travail, mais cela ne veut pas dire que vous aurez forcément la carte verte parce qu'il y a la partie interview. Et à l'interview, tu es censé venir avec ta femme, puisque vous êtes marié. Et on va vous poser des questions. Malheureusement, ce jour-là, notre frère africain est parti seul. Alors, les enquêteurs ont tiqué. Qu'est-ce qui est arrivé à votre femme? Où est-elle? Pourquoi vous n'êtes pas venu avec votre femme? Et notre frère a dit, bon, ma femme a eu un empêchement. Elle est allée voir sa mère très très malade dans une autre ville. Il a donné le nom de la ville. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous vivez toujours avec votre femme? Il a affirmé que je vis toujours avec ma femme. Et est-ce que vous vivez toujours à cette adresse? Ils lui ont donné l'adresse. Le cas a confirmé. Il a dit oui, on vit toujours à la même adresse. Ils lui ont dit, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut aller chez vous visiter? Est-ce que vous vivez réellement dans le même appartement? Il a dit oui. Est-ce qu'on peut rentrer chez vous? Est-ce qu'on peut aller maintenant vérifier chez vous? Le gars a dit non, on ne peut pas parce que je n'ai même pas la clé. J'ai déposé ma clé avec mon cousin et mon cousin n'est pas là. J'ai du mal à le joindre, je ne sais pas, son téléphone ne passe pas. Carton rouge. Ils ont commencé à tiquer, les enquêteurs ont commencé à dire, mais c'est quelle affaire? Ton propre appartement, tu n'as pas les clés de cet appartement, tu les as remises à ton cousin qui est injoignable. Ils lui ont demandé, est-ce que tu peux te lever? Il s'est levé, est-ce que tu peux vider tes poches? Évidemment, chacun d'entre nous a des poches toujours avec tu as la clé de la voiture, la clé de la maison et tout et tout. Il a vidé ses poches, il a déposé, il y avait des clés sur la table. Et sur une de ces clés, il y avait le numéro d'un appartement qui n'était pas dans le système, c'est-à-dire qui n'était pas le numéro de l'appartement où il est censé vivre avec sa femme. Ils lui ont demandé, mais ce numéro d'appartement n'est pas censé vous appartenir. Qu'est-ce que vous faites avec ces clés? Il a dit non, ce sont les clés de mon cousin. Mais comment se fait-il que toi tu sois en possession des clés de ton cousin et lui a tes propres clés et il est injoignable? Oh bon, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il m'a donné ces clés pour que lorsqu'il va arriver, je vais les lui remettre. En fait, on pose souvent, dans ce genre d'exercice, on vous pose souvent des questions, des petites questions qui vont vous conduire à un gros mensonge comme ça. Le gars ne savait plus comment sortir de son mensonge. Ils lui ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Alors, dans cet entretien, sachez que bien avant qu'on ne fasse même, qu'on vous planifie l'interview, les enquêteurs passent toujours à votre appartement. Lorsque vous leur donnez l'appartement, l'adresse, là où vous vivez en couple, ils passent à cette adresse, mais ils ne viennent pas cogner chez vous. Ils partent cogner chez les voisins pour savoir
si vous êtes réellement, si vous vivez là, et si vous êtes en couple. Après avoir interrogé les voisins, ils vont aller chez le bailleur. Moi, je me rappelle avoir reçu des enquêteurs ici, les agents du FBI, qui cherchaient des informations par rapport à mon voisin qui est juste à côté. Et je leur ai dit, ah, je ne l'ai pas, je le vois une fois, peut-être une fois tous les 6 mois. Donc, je n'ai pas assez d'informations. Donc, ils vont aller chez le bailleur ou votre concierge pour lui poser des questions. Est-ce que tu connais les personnes qui vivent dans tel ou tel appartement? Est-ce qu'elles sont en couple? Est-ce que ce sont des mariés? Donc, bien avant qu'on ne planifie l'interview, ils ont déjà toutes ces informations-là. Et eux, ils savaient qu'il y avait quelque chose de louche. C'est pour cela qu'ils avaient insisté à ce que notre frère africain les conduise chez lui. Et lorsqu'ils viennent chez vous, ils rentrent dans la salle de bain. Ils vérifient la présence des 2 brosses à dents pour montrer que vous êtes là. Une brosse à dents bleue, l'autre peut être blanche, l'autre peut être rouge, mais on veut savoir qu'il y a 2 personnes qui vivent. Il y a des effets physiques, les chaussures, les habits, vos effets, les effets de la femme et vos propres affaires, pour se rassurer que vous vivez dans le même appartement. Il peut même arriver qu'on vous demande de décrire votre cuisine ou de décrire votre salon. Qu'est-ce qui s'y trouve? Le salon où vous vivez, c'est pour vérifier que vous êtes réellement ensemble, que vous vivez ensemble. Mais dans ce cas de figure, dans la situation de notre frère, lui, il s'était marié avec sa femme. Ils se sont mariés, sauf que chacun vivait dans son appartement. Lui, il est allé retrouver son cousin et la femme vivait ailleurs. La femme vivait à l'adresse qui était dans le système, pendant que lui, il vivait avec son cousin. Alors, qu'est-ce que les enquêteurs ont fait? Ils ont pris ses clés, les clés de son cousin, et ils sont allés là où vivait son cousin. Ils ont ouvert, puisque lui, il a dit qu'il ne reste pas là-bas. Il reste avec sa femme à une autre adresse. Ils ont dit, ok, on va aller fouiller chez ton cousin. Et malheureusement, lorsqu'on arrive chez son cousin, la première chose qu'on vérifie, ce sont les lettres. Les lettres que le gouvernement vous envoie, les factures. On tombe sur les factures de la maison. Il y a son nom dessus, il y a son numéro de téléphone. Et il était coincé. Coincé parce qu'il ne savait plus quoi dire. Donc, ils ont se dit, on se retrouve demain. Et sa carte verte a été annulée. Il n'a pas pu obtenir la carte verte parce que la femme déjà n'était pas là. C'est sûr que la femme et lui ont eu un désaccord. Et la femme n'est pas venue à l'interview. Elle a abandonné en cours de route. Et c'est ce qui arrive souvent à beaucoup plus de couples. Donc, lorsque vous vous lancez dans cet exercice, lorsque vous mariez, rassurez-vous de bien bâtir votre dossier. C'est important.